portrait de famille par le biais de deux frères, dont le plus jeune est un athlète de haut niveau, avec toute la vie régimentée et la discipline qui va avec, et son frère aîné est un vagabond voyageur qui traverse le monde un peu sans but et sans filtre. Et donc le film voilà, s'intéresse au contraste entre ces deux frères qui ont des aspirations très différentes. Une des motivations pour faire le portrait de ces deux frères a très rapidement été le fait qu'ils soient deux. J'ai eu vent d'abord de John, le plus jeune, l'athlète, mais très rapidement j'ai appris l'existence de Peter, son grand frère, et dès qu'on m'a décrit et parlé de son grand frère et que j'ai pris contact avec John, je cherche son nom sur Internet, les réseaux sociaux, je réalise que voilà, il allait dans la même école dans laquelle moi j'ai été 10 ans auparavant. Et mon frère m'a parlé de Peter parce qu'ils étaient ensemble à l'école. D'une certaine manière, j'ai commencé à les connaître avant d'être vraiment un réalisateur, et je dirais aussi que de par l'environnement dans lequel on a grandi, il y avait une grande familiarité. Et par ailleurs, je pense que je finirai par ajouter que c'est un détail, mais qui pour moi n'en était pas un. Ils habitent un pâté d'immeubles à 5 minutes de là où j'ai grandi. Et dans ce pâté d'immeubles, mon grand-père a habité pendant très longtemps. Donc voilà, il y a eu plein comme ça de petits éléments de familiarité qui fait que concrètement je ne les connaissais pas, mais il y avait plein de choses, de familiarité un peu qui précédaient notre enfance. Ok, attends, ouais, vas-y. C'est quoi que t'as mis en fait? Ah, nice! Nice! C'est encore du nice! Le contraste entre les deux est apparu assez intéressant. Et donc c'est avant même, d'une certaine manière, avant même de les rencontrer, j'avais déjà cette idée en tête par la description orale qu'on m'avait faite de ces deux frères. Et en les rencontrant, c'est devenu assez évident que l'un n'allait pas aller sans l'autre et qu'il s'agirait de constamment réussir à trouver l'équilibre pour que l'un, en voyant le film, je pensais peut-être plus évident quel personnage avait peut-être plus proportion à prendre de la place et l'autre à s'effacer. Donc c'était constamment voilà, un ballet. Donc j'ai eu beaucoup de chance, et je pense que mon principal mérite c'est d'avoir saisi la chance, l'opportunité au vol. C'est une certitude, au début j'ai essayé de les diriger un peu, où j'avais peut-être une autre approche en tête, je lorgnais un côté d'une fictionnalisation peut-être un tout petit peu plus poussée, et très rapidement il y a eu un accord oral entre nous, où ils m'ont fait comprendre très clairement, oralement, on accepte ta présence, mais il ne faut pas nous diriger. Mais je pense que quelque chose qui a joué aussi, en plus de la connexion interpersonnelle qui était bonne assez rapidement, c'est qu'ils avaient une certaine conscience, je pense aussi, de l'intérêt, de l'originalité de leur famille et de l'intérêt de leur personnalité. Le titre, je dois avant tout rendre hommage à ma monteuse. Donc c'est vraiment Fernanda qui a trouvé ce titre dans l'esprit de ce film qu'on imaginait être un film de sport très lointainement d'une certaine manière, et qu'on pensait en fait, dont on parlait beaucoup plus comme un film de danse. Enfin, dans toutes les langues on appelle ça le pas de deux. Alors pour le tournage, oui, j'étais seul, par une journée où on a tourné 2 caméras avec un extra. Mais sinon, ouais, j'étais toujours seul. La prise de son et de vue. Et donc j'ai assez vite su que c'était cette approche que je voulais avoir. Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux aussi à ne pas filmer. Et juste passer du temps, dîner. Souvent je restais tard à dîner après. Et puis
hop, je ouvrais la caméra tout d'un coup quand quelque chose. Donc c'était vraiment clé de pouvoir juste traîner avec eux. Je pense aussi, eux, ils voulaient pas trop savoir aussi. Je pense que ça arrangeait tout le monde. Là, c'est l'occasion de rendre hommage à mon producteur, néanmoins ami Joshua Truxer. Et voilà, ça c'était ma personne vers qui j'allais et quasiment tous les jours, avant ou après une journée de tournage. On discutait de ce qui s'était passé et puis on évaluait constamment quelles étaient les directions. Comme je dis très tôt, c'est cette dualité qui nous a intéressés. Évidemment, on a pris plein de chemins de traverse et plein de remises en question pour finalement retomber quand même là-dessus. Donc ça, c'était pour le macro, c'était vraiment un dialogue surtout avec Josh. Une façon dont j'avais jamais pensé vraiment mon métier de réalisateur, c'était vraiment celui d'acteur en fait. C'était très important pour moi de penser vraiment en termes de découpage, comme si j'étais sur un film de fiction où j'avais le temps de poser mes cadres, ce qui n'était parfois le cas. Mais voilà, on a une circonstance donnée qu'on ne choisit pas, qui est imposée, et après il s'agit d'interpréter la situation et d'apporter un point de vue. Donc c'est voilà, à la fois de l'impro, mais qui peut être improvisé parce qu'on est préparé. Un facteur très important pour ce projet de manière générale, c'est le temps. C'est qu'on s'est offert le luxe de prendre le temps pour le tournage, pour le montage. Et en partie, le temps aussi était clé dans justement la grammaire elle-même. On est entré dans le montage avec cette idée de ce duo, d'essayer de développer ça avec une certaine connaissance de la matière qu'on avait. Et à partir de là, ouais, on a essayé de construire, je pense, bloc par bloc, en essayant de donner sa chance à toutes les scènes qu'on avait, qui pouvaient ressembler à une scène. Et puis en se sentant libre, et je pense aussi comme dans le processus de tournage, de prendre du plaisir avec la grammaire cinématographique, de créer notre propre langage. Un fil rouge, c'était la question de juxtaposition, qui est à mon avis quelque chose de fort dans le montage et dans le cinéma de manière générale, entre des moments d'action, des moments de passivité, entre de l'information, de la conversation et de la danse, enfin voilà, tout le temps comme ça, comment créer des contrastes et de la juxtaposition. Ce qui a un peu aidé, c'est pas une règle, mais un contexte, c'était penser ça comme un film de danse, encore une fois, ou comme presque une comédie musicale à certains égards, de penser des moments musicaux avec des petites poches narratives. Et, ouais. 我看，哦，是你的技术不佳了。哈哈哈哈哈！再见。我看。 Et moi, je me suis jamais dit je fais un film suisse. Mais je pense une des qualités qu'il a, c'est qu'il a un côté effectivement amateur, du côté vraiment artisanal. D'une certaine manière, en Suisse, c'est pas si exceptionnel de fonctionner comme ça. Aux États-Unis non plus, d'ailleurs. Dans l'autre extrême, où voilà, il y a de la grosse industrie. Est-ce que c'est une méthodologie pérenne? Oui et non. Je vais pas forcément chercher à faire des films comme ça parce que maintenant c'est mon style et je l'ai repéré et puis ça va être ma signature. C'est pas comme ça que je réfléchis. En revanche, je pense que le jour où il y a un sujet qui se prêtera à une telle méthodologie, je serai capable de le reconnaître. Donc je pense que vraiment chaque projet requiert son mode de production adéquat. La réaction des deux frères, bon alors c'est évidemment compliqué. J'y vais avec des pincettes de parler, parce que voilà, parler pour d'autres gens c'est toujours délicat, donc j'ai pas trop envie de me faire leur porte-parole. Mais évidemment, c'est des conversations qu'on a eues. La famille en général, je pense que c'est vraiment... moi maintenant, je le vois, le film effectivement se concentre beaucoup sur les deux. Mais c'est aussi un portrait de famille. Maintenant, ils sont vraiment dans ma vie, je suis dans la leur. Donc, ça a vraiment créé une amitié, une intimité qui va bien au-delà du film lui-même. Et donc forcément, l'impact a été différent pour chacun des personnages, des personnes. Je pense que voilà, ils n'avaient pas tout à fait conscience
ce à quoi ça allait ressembler, moi non plus en vérité. Et voilà, avec vraiment cette idée de mettre en scène, quoi. J'ai vraiment j'aime le cinéma et j'aime la mise en scène et j'aime mettre en scène. Penser ce qui se passait devant moi comme des scènes et de jouer sur le plus possible sur la grammaire et sur les possibilités du cinéma, et donc de jouer avec les plans, la profondeur, le hors-champ, tout ça, enfin voilà, toute la palette qu'on a. Cette expression en anglais que j'aime bien, de to think on your feet, de vraiment penser debout sur ses pieds. Et c'est vraiment tout un processus duquel j'ai d'ailleurs beaucoup appris et que j'espère garder jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ma mort, peu importe laquelle vient avant. Et d'avoir vraiment un pied, à la fois un pied dans le présent, être avec les gens vraiment comme un être humain et de vivre ce qui est en train là. Et en même temps d'avoir toujours l'autre moitié du cerveau du réalisateur qui est dans l'anticipation, dans la construction de quelque chose. Donc c'est vraiment là aussi toujours dans la recherche d'équilibre pour mon expérience personnelle d'être dans le moment, de vivre les choses, de laisser le présent se dévoiler, tout en même temps être dans l'anticipation et la construction.